D'accord, ce truc. Ouais, il y a un truc en train de... ici. Non, c'est comme ça. Non. Oui.
la totalité de mes apports pour faire un groupe. Et donc, sur la démarche, je mets tout sur OneNote à partir de 1 euro. Mais non, vraiment, je ne suis plus rien. Il y aura des taxes à partir de 1 euro, des manteaux, il y aura, en gros, des papiers plus. Celle-ci aussi.
Seigneur, nous te bénissons, nous te donnons toute la gloire, nous te disons merci encore pour ce moment. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous glorifions ton nom, nous exaltons ton nom. Nous te disons merci pour tes bienfaits, merci pour ta fidélité, merci pour ta présence encore ce soir, Papa. Merci, toi qui es l'alpha, toi qui es l'oméga, toi qui es glorieux, toi qui es majestueux. Nous te bénissons, nous te disons merci, Seigneur, pour cette journée que tu as faite. Merci pour cette journée dans laquelle tu nous as envoyés, Seigneur. Merci parce que tu as été au contrôle de toutes choses, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui as pris la première place en toutes choses. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu merveilleux, Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu glorieux, Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on Amen. m'entend bien? Amen. Amen. Amen, amen. 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 OK. Amen. Soyez bénis, soyez les bienvenus encore ce soir dans la présence de notre Seigneur. Amen. Amen. Nous allons commencer ce moment déjà en élevant la voix. Il nous a été dit que pour ce mois de juin, en fait, ce temps, c'est un temps où nous allons parler de la prière, où nous allons exercer la prière, où nous serons vraiment dans la prière. Et nous allons chercher à comprendre ce que est la prière véritablement. Alléluia. Alors, nous ne pouvons pas commencer ce temps sans dire merci à notre Dieu. Nous ne pouvons commencer ce temps sans donner gloire à notre Seigneur. Nous ne pouvons commencer ce temps sans tout simplement bénir sa présence parce que c'est sa bonté qui s'est encore renouvelée dans nos vies. Et c'est encore lui qui a pris le contrôle, la première place dans nos vies et c'est lui qui nous guide encore. Alors ensemble, nous allons élever la voix et dire merci à notre roi. Merci à notre Seigneur. Merci pour tout ce qu'il a fait. Depuis le saut de notre lit jusqu'à maintenant, c'est une grâce. La Bible nous dit de prier sans cesse en toute occasion. Alléluia. Alors nous allons dire Seigneur, merci. Merci parce que c'est toi qui nous as préservés, gardés jusqu'ici. Seigneur, merci parce que c'est toi qui as été avec nous jusqu'ici. Seigneur, merci parce que c'est toi qui nous donne encore la force, Seigneur, de nous tenir dans ta présence. Seigneur, merci parce que tu es le soutien pour nous encore. Pouvons-nous élever la voix ensemble et dire merci à notre Seigneur. Père, je veux te donner toute la gloire et te dire merci. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci parce que c'est toi, ô Dieu de gloire, qui permet toutes choses. Seigneur, merci parce que c'est toi qui as gardé mon frère, qui as gardé ma sœur. Merci parce que c'est toi qui as soutenu chacun de nous jusqu'ici, Seigneur. Merci parce que tu as été notre force, Papa. Merci parce que tu as été le soutien de tout un chacun jusqu'ici, Seigneur. Nous te disons merci, Papa, parce que nous ne savons ce qui s'est passé. Papa. Nous ne Oh, savons toi ce qui es qui a Dieu, été fait papa. cette journée. Oui, Mais Seigneur, nous on savons te une dit que chose, nous avons Seigneur, c'est dit que à le l'œuvre, souffle papa. de vie nous a été Toi qui nous as renouvelé gardés, qui et nous que as les forces protégés, nous ont toi qui as été renouvelées combattu pour encore. nous, papa. Voilà pourquoi Nous nous te voulons disons. t'élever, te Voilà glorifier, pourquoi nous papa. Oui, bénissons. Seigneur, te Voilà magnifier, te pourquoi nous dire merci pour glorifions ta ton nom, Seigneur. fidélité, Voilà papa. pourquoi nous Oui, voulons merci pour exalter ton ton nom amour, Seigneur. merveilleux et excellent. C'est toi, Voilà pourquoi Seigneur, nous qui voulons règne. bénir ton grand nom, Hosanna à toi toi, qui es papa. au-dessus de toutes Hosanna choses. à toi, Voilà papa. pourquoi nous voulons élever ton nom, toi qui mérites
mérites les louanges, toi qui mérites les honneurs, toi qui mérites la gloire, Seigneur. Merci pour ta fidélité, merci pour ta présence, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Merci d'être là, Seigneur, avec nous. Merci d'être présent encore, Seigneur. Merci de nous former. Merci de nous magnifier. Merci de nous accompagner dans tout ce que nous faisons encore, Seigneur, ce soir. Merci de prendre la première place, Seigneur. Merci de diriger toutes choses, Seigneur. Merci de prendre le contrôle. Nous te bénissons, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Nous te bénissons, Dieu de gloire, pour tous tes bienfaits. Nous élevons ton nom, Dieu merveilleux. Nous élevons ton nom, Dieu glorieux. Nous bénissons ta sainte présence, Seigneur. Nous te disons merci. Merci d'être là. Merci de nous guider. Merci de nous éclairer. Merci de nous orienter. Merci de prendre le contrôle, Seigneur. Non pas ce que nous voulons, non pas ce que nous désirons, mais nous voulons que toi et toi seul, tu prennes le contrôle de toutes choses. Seigneur, prends toute la place. Seigneur, dirige toutes choses. Seigneur, dirige toutes choses. Et que ton nom seul soit élevé. Et que ton nom seul soit magnifié. Et que ton nom seul soit exalté. Et que ton nom seul soit glorifié. Et que ton nom seul soit glorifié. Nous te bénissons, Seigneur. Oh, merci, Rabbi. Merci. Nous demandons au merveilleux Saint-Esprit ton assistance encore à toi, Papa. Nous demandons au Saint-Esprit de prendre le contrôle encore ce soir. Nous demandons au Saint-Esprit de prendre toute la place encore ce soir. Nous demandons au Saint-Esprit de venir ouvrir notre entendement. Nous demandons au Saint-Esprit de prendre toute la place. Nous demandons au Saint-Esprit de venir glorifier encore le nom de Jésus. Nous demandons au Saint-Esprit de venir prendre les rênes de cette réunion. Élevons encore la voix ensemble. Nous demandons au glorieux Saint-Esprit de prendre toute la place. Koriabaso Korianderebo Kantarabashente Ribobo Sharabaye Takarabaso Tekerebo Shai Kerebo Santa Marosia Karabashe Tekerebebe Ribo Sarabaye Tarabashente Kerebo Saria Baba Eria Baba Sokoria Rababa Kerabashente Kere Ribobo Soria Karabashe Kerebo Ribo Sarabahe Kerebeshi Terebo Kariante Kerebo Mauso Koriante Kerebo Rabashera Baba Baba Entarabasa Karia Rababa Rekatakaya Rababa Sherebo Kante Kerebo Sarababa Rekabaya Sotokoya. Oh Saint-Esprit, prends le contrôle. Nous désirons que tu prennes toute la place, Saint-Esprit. Nous désirons que tu viennes nous disposer, Saint-Esprit. Nous désirons que tu prennes le contrôle de notre pensée, de notre conscience, que tout ce qui est en nous s'incline ce soir et reconnaisse ta grandeur, Esprit de Dieu. Que tout ce qui est en nous s'incline ce soir et reconnaisse que tu es au-dessus de tout. Que tout ce qui est en nous s'incline ce soir et te donne toute la place. Que tout ce qui est en nous s'incline ce soir et se soumette entièrement à toi. C'est toi l'enseignant, Saint-Esprit. C'est toi qui convainc, Saint-Esprit. Rien que toi, Saint-Esprit. Celui qui convainc, ô Saint-Esprit, le cœur le plus endurci. Celui qui convainc, Saint-Esprit, le cœur, ô le plus réfractaire. C'est toi, Saint-Esprit. Alors c'est à toi que nous donnons la première place. C'est à toi que nous donnons le contrôle. La parole nous dit que le Saint-Esprit est celui qui connaît la pensée de Dieu, qui connaît la profondeur de Dieu. Et c'est lui seul qui peut nous emmener dans la pensée de Dieu pour ce sujet
sur toi lequel nous qui nous voulons encore abandonnons, nous échanger. C'est permet. le Nous voulons nous laisser Saint-Esprit qui peut enseigner guider par toi et chacune de nos diriger par pensées, toi. qui peut Nous disons, orienter nous chacune de voici nos tes pensées esprits, afin de et non penser comme pas le ma Père pense, afin de Rayakiri voir comme le Yototobo. Père voit, afin de faire les C'est toi choses qui comme le Père délivre, le veut. c'est toi Alors qui ce nous soir, guide, c'est Saint-Esprit, toi, c'est toi, nous c'est te toi qui disons, nous prends toute éclaire, la Seigneur. place. Viens Nous te ici, disons, Seigneur, Saint-Esprit, viens prends ici. toute la Nous te place, donnons gloire, afin que nous le nom de t'élévons, Jésus nous te soit encore magnifions. élevé, afin que nous Nous comprenions, ô Seigneur, t'exaltons, ce que nous tu te disons as merci, Père, disposé à pour tout nous, moment, afin que Seigneur. nous Oh, comprenions ce que télévision, tu papa, as en ta réserve pour magnificence nous. te Car révèle, papa. assurément, Oui, tu as de Seigneur, belles c'est choses en toi qui réserve agis. pour nous. Oui, Seigneur, Assurément, c'est tu as toi un qui agis. enseignement Oui, encore, Seigneur, Seigneur, pour c'est nous. toi qui agis. Assurément, tu veux encore Ramasse qui ouvrir papa. notre esprit, Il notre y a ma entendement. sokorobo. Tu veux nous guider, Likiba nous sekiriba accompagner, Seigneur. likibo. Et c'est en cela que Rabasa nous voulons kirima prier ce likibo. soir. Père, Il nous y a te ma donnons gloire. sekibo. Père, nous Oh Seigneur, t'élevons. Père, merci. nous te Oh louons. Seigneur, Père, nous te merci magnifions. Saint-Esprit. Père, nous Liba t'exaltons. sikaya Père, nous kiribo. célébrons ta Rabasa présence pour kirima tout ce que likibo. tu fais. Oh Oh Père, magnifique. merci. Merci Merci papa. infiniment. C'est avec Merci action de papa. grâce que nous élevons encore la voix ce soir et que nous te disons merci parce que tout vient de toi, Amen. tout est pour Amen. toi et tout est Amen. simplement par toi, tout est Mashiki possible que Baba, par toi. Papa, Rabasuki merci. Baba, Merci pour mes frères, Ilia merci Mashiki pour mes sœurs Barigiri, qui sont encore disposés ce Mashiki soir. Barigiri. Seigneur, non pas ma personne, mais ce que toi tu as résolu de dire, ce que toi tu as résolu de donner comme enseignement. Fais-le, Seigneur. Fais comme tu veux. Fais comme tu as résolu et que ton nom soit élevé. Tu veux nous enseigner, Seigneur. Enseigne-nous. Donne-nous de comprendre. Donne-nous de saisir les choses. Donne-nous de saisir les choses. Donne-nous de comprendre les choses, ces choses cachées, ces choses spirituelles Oui, que tu as Seigneur, en tu réserve nous le pour nous. dis, Père, Donne-nous, à Seigneur, de cause les de ton nom, comprendre afin que à ton cause seul de nom, ton nom. oui, ton seul nom soit Amen. glorifié au nom Amen. puissant de Jésus. Amen. 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 Moi, je ne vous entends Amen. pas très bien, donc il faut juste me dire si vous m'entendez bien. Juste On mettre t'entend très bien. un Amen ou me dire si vous entendez. Amen. 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 Parce que j'ai pas de son, je sais pas en fait pourquoi. J'ai pas de son, mais c'est pas grave. Alléluia. Amen. Nous allons commencer notre temps aujourd'hui, en fait l'enseignement aujourd'hui. Donc c'est moi qui ai la charge pour ce deuxième mardi d'échanger en fait, de passer du temps. Amen. Merci maman. Amen. De passer du temps encore dans la parole de Dieu afin de comprendre ce que le Seigneur veut vraiment que nous saisissions pendant ce temps. Il nous a été dit que ce mois est un mois où nous allons parler de la prière et il est écrit que la prière, c'est un besoin essentiel en fait pour nous, pour l'Église. Et c'est connaître Dieu dans la prière. Alléluia. Donc connaître Dieu et dans la prière. Donc, ce sujet est quelque chose d'assez important, très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Et je veux juste en fait revenir un peu parce que l'apôtre a parlé de beaucoup de choses en fait ce week-end, de vraiment des vérités que nous connaissions peut-être, mais que nous avions besoin encore de réentendre et que nous saisissions en fait de ces réalités-là. Amen. Pour pouvoir renouveler notre façon de comprendre ce que c'est que la prière. Et il y a une chose qu'il a dit, et il a dit que la prière, en fait, pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'était d'emmener la volonté de Dieu sur la terre. Et il a donné le détail, en fait, il a expliqué assez clairement que Dieu a donné la terre, en fait, aux hommes et que c'est nous, en fait, à nous qui sommes sur cette terre, maintenant d'emmener le royaume de Dieu ici sur la terre. Alléluia. Et c'est une vérité, en fait, que vraiment que nous devons saisir. Parce que cette vérité-là, elle est primordiale dans notre marche dans le royaume. Alléluia. Je veux revenir sur le fait que nous sommes dans un royaume. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Et ce que je comprends au travers de la prière, c'est que dans le royaume, en fait, il y a
là, dans le royaume où nous sommes, c'est le moyen de communication que le Seigneur nous a donné. Alléluia. Nous sommes sur cette terre, nous sommes dans ce monde. Nous avons des moyens de communication lorsque nous voulons contacter des personnes, lorsque nous voulons être en contact avec des personnes. Nous avons des moyens de communication. Nous avons le téléphone, nous avons des visios, etc. Et c'est vraiment la communication qui est développée quand nous voyons dans notre marche dans le monde aujourd'hui. Tout est fait pour que la communication nous emmène à poser des actions souvent que nous ne voulons même pas. Tellement il y a de la communication, on peut avoir de la communication dans les affiches, la communication partout où nous sommes, en fait, le monde communique. Et nous devons comprendre que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous faisons partie d'un royaume. Et dans ce royaume-là, c'est le moyen de communication que le Seigneur nous a donné. Moi, c'est ma compréhension. Alléluia. Le Seigneur nous a donné un moyen de communiquer avec lui qui est dans les cieux. Parce que nous sommes sur la terre, mais lui, il est dans les cieux. Alléluia. Et pour pouvoir communiquer avec lui, il nous donne, il nous recommande, il nous encourage à pratiquer la prière. Parce que c'est dans la prière que nous aurons cette communion, cette communication nécessaire avec notre Seigneur. Alléluia. C'est vraiment un fondement, un fondamental du royaume. Alléluia. Nous ne pouvons pas, en fait, ne pas prier. Parce que lorsque nous ne prions pas, c'est comme si, en fait, nous ne communiquons plus, nous fermons comment on appelle ça, le canal par lequel le Seigneur va interagir avec nous. Alléluia. La communication, la prière, c'est la communication du royaume. Moi, c'est le résumé que je me fais. Parce qu'il dit que prier, c'est emmener la volonté de Dieu sur la terre. Lorsque nous lisons la parole, nous voyons qu'il y a beaucoup de promesses. Le Seigneur a dit beaucoup de choses pour nous. Le Seigneur a beaucoup de choses en réserve pour nous, de bonnes choses en réserve pour nous. Mais ces bonnes choses-là, elles sont en réserve. C'est comme si elles sont emmagasinées quelque part. Et ces choses doivent arriver à l'existence dans nos vies. Et c'est en ce moment-là que la communication, la communion, l'intimité avec le Seigneur par la prière va emmener ces choses-là à se manifester. Oui, c'est vrai, il a dit que cela emmène la volonté de Dieu sur la terre. Et moi, j'ai envie même de rajouter que prier nous maintient dans la volonté de Dieu. Et je vais m'appuyer sur un passage vraiment que je lis beaucoup, surtout quand je passe par des moments difficiles et que je me dis, ah Seigneur, les choses sont tellement difficiles. J'aime me rappeler à ce que notre Seigneur lui-même, il a vécu. Alléluia. Et ce passage-là, c'est en Matthieu 26. On va lire deux versets. Donc Matthieu 26, je vais prendre mon portable, ça va aller beaucoup plus vite. Matthieu 26, le verset 39. C'est un passage qu'on connaît très bien. Alléluia. Je prends vite fait la parole. Hop, 26. Je lis d'abord le verset 39. Il est écrit au verset 39. Verset 39. C'est le Seigneur qui dit, en fait, le Seigneur est dans le jardin de Gethsémani. Nous connaissons ce passage. Il est dans le jardin de Gethsémani et là va se jouer, en fait, toute l'histoire de l'humanité. C'est vraiment le passage important. S'il a échoué ici, il avait échoué sur toute sa mission. Mais là, regardez ce qu'il dit. Au verset 39, il dit, « Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Alléluia. Ça, c'est le premier couplet, on va dire, parce qu'il est écrit qu'il prie jusqu'à 3 fois. On saute, on va au verset 42, il dit, « Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté
soit faite. Alléluia. Quand on lit les deux passages, il y a quand même une différence. La première, il dit, s'il est possible que cette coupe s'éloigne, éloigne-la. S'il est possible. C'est-à-dire que là, il est en négociation. Alléluia. Mais au verset 42, il dit, s'il n'est pas possible, là, il arrive à se dire, j'ai compris, que ta volonté soit faite. Alléluia. Mais en lisant ce passage, je me suis rendu compte que prier, prier nous maintient, nous permet de nous maintenir dans la volonté de Dieu. Parce que le Seigneur, il a commencé par dire d'éloigner la coupe. Mais il a insisté. Il est resté dans la prière. Et pour ceux qui ont l'habitude de lire ce passage, on se rend compte que sa prière est devenue des grumeaux. Ça, c'est pas là-dessus que je veux m'arrêter. Mais je veux vraiment qu'on se rende compte que réellement, prier, c'est emmener la volonté de Dieu, non seulement sur la terre, mais pour nous, une fois que cette volonté, elle est là, c'est vraiment la maintenir, nous maintenir dans cette volonté-là. C'est quelque chose d'important et de primordial pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. Et c'est une prise de conscience que nous devons avoir. L'apôtre a expliqué, il a dit que peu importe l'esprit sur la terre, il a besoin d'un corps pour pouvoir se manifester. Parce que la terre nous a été donnée. Parce que la terre est pour nous. Et quand on lit toujours dans le livre de Matthieu, on dit que c'est nous qui devons ordonner les choses depuis la terre pour que les choses d'en haut arrivent. Alléluia. C'est une chose qui est véridique, c'est une chose qui est vraie. Alléluia. Alors, j'ai commencé à lire, en fait, plusieurs versets. Je me disais, mais effectivement, mais d'où ça vient, en fait, le fait même de prier? D'où cela vient? Et je n'ai pas vraiment trouvé de définition, mais je me suis rendu compte que la prière a toujours été, en fait, le moyen de communication que le Seigneur a toujours donné. Quand on lit les Écritures, en fait, il y a différentes mentions de la prière. C'est pas écrit prier, mais c'est écrit de différentes façons. Et dans toutes les circonstances, toutes les situations, c'est la prière d'abord qui emmène à l'existence les choses. Alléluia. Il est écrit en fait dans le psaume 17 au verset 6, il est écrit invoquer Dieu. Invoquer, c'est prier. Au psaume 3, verset 5, je donne comme ça les versets, et si pour ceux qui veulent lire, on peut les relire, vous pouvez les relire plus tard. Il est écrit crier à l'Éternel. Donc crier, c'est vraiment crier, c'est une voix interne, c'est quelque chose qui vient de notre homme intérieur, de notre cœur. Crier, c'est prier. C'est écrit dans la Bible. Élever son âme, c'est dans le psaume 25 au verset 1. Élever son âme vers Dieu, c'est prier. Alléluia. Chercher l'Éternel, ça on le connaît. Ça aussi, c'est prier. Dans le Nouveau Testament, il est écrit s'approcher du trône de la grâce. Ça aussi, c'est prier. Alléluia. S'approcher de Dieu. Hébreux 10, verset 22. Hébreux 4, verset 16. Il est écrit plusieurs mentions de prier. En fait, le Seigneur, il n'a pas d'autres moyens, d'autres canaux de communication que la prière. Alors nous, en tant qu'enfants de Dieu, ne pas prier, c'est nous priver, c'est de nous priver vraiment de choses essentielles que Dieu a en réserve pour nous. Ne pas prier, c'est vraiment donner en fait l'accès à l'ennemi de faire ce qu'il veut dans nos vies. Prier, c'est vraiment demander à Dieu, c'est vraiment s'approcher à Dieu, c'est se lier avec Dieu. Et plus je poussais en fait mon enseignement, je comprenais, je me suis dit, prier finalement, c'est un signe d'engagement, de confiance en Dieu. Alléluia. Nous prions parce que nous avons confiance en Dieu. Et si nous n'avons pas confiance, nous ne prierons pas. C'est à se poser la question, comment ça se fait que nous, en tant qu'enfants de Dieu, il y a des moments qu'on ne prie pas, on est découragé, on baisse les bras. C'est à se poser des questions. C'est que quelque part, notre confiance est devenue faible. Notre confiance en Dieu affaiblie. Notre confiance, et quand je dis notre confiance, je parle de notre foi en Dieu, a pris un coup. C'est quelque chose sur lequel nous devons avoir une vigilance très, très accrue.
Alléluia. Prier, c'est un signe d'engagement. C'est un signe de confiance envers Dieu. C'est vraiment ces petites choses-là que je comprends au fur et à mesure. Et je prie vraiment que pendant tout ce temps, le Seigneur vienne changer, renouveler notre façon de nous approcher, de comprendre qu'est-ce que c'est que la prière. Alléluia. Parce que c'est quelque chose d'important pour lui. Quelque chose de très, très important pour lui. Regardons dans le livre de Jérémie 33, pardon, au verset 3, ce qu'il dit. Jérémie 33, si quelqu'un trouve la parole qui veut lire, il n'y a pas de souci. Le temps que je trouve. Alors, Jérémie 33. Après, c'est vrai que j'entends pas, J'ai la parole. donc je ne sais pas trop. J'ai la parole de Dieu. Bon, je Allô? suis pas spécialiste de la technologie, désolée. Jérémie 33. J'ai la parole. Il y a quelqu'un qui lit? J'ai la parole, on m'entend? Ah, mais pourquoi j'entends pas, moi? Ah, ok, mais ça bon, je peux lire quand même ou pas? Attends, oui, Ami, tu peux lire, je pense qu'elle ne nous je entend vais pas. essayer de Ah, trouver. d'accord. Ok. Lis pour nous et on le fera D'accord. signe. Ah oui, ok. Prie vers Mais oui, moi. j'entends pas, en fait. J'ai pas le son, j'ai pas de retour et je sais pas comment ça fonctionne, ces choses-là. Vraiment, je suis pas très technologie. Désolée. Prie vers moi, je te répondrai. Et je te déclarerai des choses grandes C'est et bon? cachées, lesquelles tu ne sais point. Sinon, je vais lire. Amen. Je vais lire. D'accord. Merci, Mia. Sois Mm, bénie. Je mm, vais lire comme moi, j'entends pas. Ce serait dommage en fait mm. que je perde le fil. Alors, Jérémie 33 au verset 3, il est écrit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. Invoque-moi. J'ai commencé par dire que en fait, j'ai été chercher quels étaient les termes en fait de la prière. Et ici, ce passage de Jérémie dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Et dans ce passage, il y a vraiment plusieurs choses. Il a dit de l'invoquer, donc de prier. C'est encore la volonté de Dieu. Alléluia. Le Seigneur Jésus a dit de prier constamment, de prier sans cesse. Mais ici, l'Éternel dit, invoque-moi et je te répondrai. Amen. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses. Bien-aimé, on a dit que prier, c'est emmener la volonté de Dieu sur la terre. Alors, lorsque nous prions, cette volonté vient se manifester, elle vient s'imposer dans nos vies. Et là, il dit que lui, quand on prie, il nous répond. Il nous répond et il vient nous annoncer des choses qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire, prier, c'est de nous priver de ce que Dieu a déjà en réserve. Dieu connaît toutes choses. Il a créé toutes choses. Tout est créé pour lui, par lui et en lui. Alléluia. Ça, c'est la parole de Dieu. Et c'est lui qui connaît les desseins qu'il a pour chacun de nous, bien-aimés. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. C'est lui qui a fait toutes choses. C'est lui qui connaît notre destinée. Il connaît même déjà le jour de demain. Il sait ce qui va se faire. Et c'est lui qui demande encore de l'invoquer. Il ne dit pas méditer la parole. Il dit prier. Invoquez-moi. Voilà pourquoi le Seigneur peut nous dire de prier constamment, de prier sans cesse. Parce que lui, il a des projets. Il a une volonté qui n'est pas notre volonté, bien-aimé. Il a une volonté qui est contraire à notre volonté. Il a des plans qui sont tout prédéfinis. Bien-aimé, c'est écrit dans la Bible, dans le psaume 137, je crois, il est écrit que Dieu connaît les jours de chacun. Dieu connaît les plans de chacun. Pendant qu'on était encore dans le ventre de nos mères tissées, lui, il connaissait déjà toutes choses. Il connaissait les plans. Même lorsque le Seigneur Jésus est venu sur la terre, il avait déjà ce plan tout fait. Alléluia. Mais dans son corps,
charnel. Oui, il y avait ces combats dans son corps, mais il fallait que la volonté de Dieu se fasse. Mais cette volonté s'est accomplie comment? Est-ce que c'est parce qu'il se lamentait? Non, c'est parce qu'il était dans la prière. Il est écrit que sa sueur est devenue des grumeaux de sang. Il était dans la prière. Et cette prière, elle était persistante. Malgré ce qui arrivait, il était dans la prière. Il s'est maintenu dans la volonté de Dieu par la prière, pas autrement, pas par autre chose, pas par ses forces, pas parce que lui était Dieu. Il le savait, mais il fallait que les choses se fassent parce qu'il y avait une dualité, il y avait un combat. Bien aimé, c'est pareil, nous, dans notre vie. Qui va dire que tous les jours de sa vie, tout est au top au niveau de la prière? Moi, je dis que non. Moi, en tout cas, je sais que tout n'est pas au top dans ma vie de prière. Il y a des hauts et il y a des bas. Un coup, je me lève. La minute d'après, je suis fatiguée. Il y a la fatigue du jour. Il y a le travail. Il y a les sollicitations. Il y a plein de choses qui viennent et qui viennent acculer pour ne même pas que je puisse me tenir dans la prière. Tout ça, ce sont ces combats que nous menons. Mais le Seigneur dit que nous devons demeurer dans la prière. C'est une recommandation de notre Seigneur. C'est une recommandation plus que importante, plus que primordiale de notre Seigneur. Alléluia. Nous devons nous maintenir dans la prière. Nous devons rester constamment conscients que cette prière, que lorsque nous prions, c'est la volonté de Dieu que nous emmenons sur la terre. Quand nous regardons à aujourd'hui, à ce qui se passe autour de nous aujourd'hui, nous avons besoin que la volonté de Dieu vienne se manifester dans tout ce que nous vivons. Bien-aimés, dans tout ce que nous traversons, nous avons besoin que la volonté de Dieu soit manifestée. C'est le désir de tout un chacun et c'est même le désir de Dieu. Alléluia. Et quand on regarde même la prière, c'est même pas que pour nous à chaque fois. Parce que dans cette volonté de Dieu, pendant que nous sommes peut-être préoccupés par nos situations et que nous voulons prier pour nous, le Seigneur, peut-être qu'en ce jour-là, il a besoin que tu puisses te tenir à la brèche pour quelqu'un d'autre qui a besoin de prière, qui est affaibli et qui a besoin d'un soutien. Et le Seigneur cherche cette personne-là au travers de qui? Au travers de toi. Parce que tu n'es pas disposé. Peut-être que la personne, elle n'aura pas le secours dont elle a besoin. Nous devons même déjà avoir à l'esprit que notre vie de prière ne dépend pas que de nous. Alléluia. Si nous voulons marcher dans la volonté de Dieu, si nous voulons demeurer dans la volonté de Dieu, nous devons constamment demeurer dans la prière. Alléluia. La prière, c'est une arme pour nous. La prière est essentielle pour nous. Regardons encore ce que le Seigneur dit. Dans le psaume 91, ce psaume-là, je le lisais, c'est un psaume de combat. Je l'ai noté, il faut juste que je retrouve. C'est pas bon. Psaume 91 au verset 15. Je vais prendre la parole. Oui, je vais chercher la parole. Psaume 80. Les psaumes, c'est vraiment limite. Moi, je dis qu'une partie des psaumes, on peut les appeler prières. Parce que c'est vraiment des prières et c'est des prières puissantes. Alléluia. Le psaume 91, il est écrit. 91, verset 15, je dis. Il dit, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Alléluia. Il parle de qui? Il parle de celui qui s'abrite, qui reste à l'abri du Tout-Puissant. Il parle de nous, nous qui cherchons le Seigneur, nous qui sommes dans la présence de Dieu et qui cherchons la présence de Dieu. Il s'agit de nous. Il dit que lorsque nous l'invoquons, il nous répond. Il nous répond et il sera avec nous dans la détresse. La prière, bien-aimée, c'est une arme pour nous. C'est une arme, une protection pour nous. Non, c'est ce que je comprends. Chacun aura peut-être sa compréhension après de la prière, mais ce sont ces choses-là que j'essaie de comprendre, que je dis au Seigneur, renouvelle mon intelligence, afin que quand je sors de ce thème-là, quand je sors de ce moment, que ma vie de prière soit changée radicalement. Bien-aimé,
La prière, c'est une protection pour nous. Plus nous crions, plus nous nous approchons du Seigneur. C'est lui qui devient notre bouclier. C'est lui qui vient nous secourir. La prière est un secours pour nous. Alors nous ne pouvons pas, en fait, nous lasser de la prière ou nous séparer de la prière. Ce n'est pas possible. Bon, ce n'est pas français ce que je dis, mais c'est juste quelque chose de pas possible. Parce que si nous ne prions pas, nous n'emmenons pas la présence de Dieu. Nous n'emmenons pas la volonté de Dieu et nous n'emmenons pas le bras de Dieu. Bien-aimé, tu peux avoir la parole de Dieu. La parole, c'est l'épée. La parole, tu la tiens, tu l'as, l'épée. Mais le bras qui va venir là, pour tailler, pour briser là, c'est la prière. Parce que Dieu, il va s'appuyer sur sa parole. Tu lui donnes la parole, c'est l'épée qu'il va prendre. Mais il faut que tu déclares. Il faut que tu parles ces choses pour que ce qu'il a dit arrive à l'existence. Tout est lié en fait. Tout va ensemble. Nous ne pouvons pas nous dire que nous connaissons Dieu. C'est tellement bien, c'est bien, nous connaissons Dieu par la parole. Et que après avoir connu Dieu dans la parole, nous ne sommes pas à genoux pour le chercher aussi dans la prière. Tout va ensemble. La parole va avec la prière. Alléluia. Pour être équilibrés, pour être des chrétiens équilibrés, des chrétiens qui ont vraiment toutes les vertus, toutes les, comment dire ça, la puissance et la force que le Seigneur veut donner, qui marche dans les promesses, c'est celui qui sait allier la parole avec la prière. Donc, ce n'est pas, comment on dit ça, dissociable, c'est pas possible. Les deux vont ensemble. Il est question de connaître Dieu par la prière. Et c'est un besoin pour nous. Bien-aimés, quand on regarde, moi, je suis vraiment dans l'étonnement. La dernière fois, on a fait la veillée et pendant la veillée, on priait pour une jeune sœur, en fait, c'est ma nièce, on priait pour elle. Et pendant la prière, en fait, à un moment, elle me regarde pendant qu'on prie et l'esprit dit, en fait, comment il a dit ça? Faible. Il a dit un truc faible. Et moi, je l'ai regardé et tout ce qui est monté dans mon cœur, en fait, je la regarde et puis je lui dis, ce n'est pas moi qui délivre, en fait. C'est Jésus qui délivre. Et ça, rien que ça, il y a une réaction, en fait, de l'esprit. Et l'esprit s'est déchaîné. Et là, j'ai compris, je me suis dit, waouh. Peut-être qu'effectivement, il me regarde, il me trouve faible, peut-être faible dans la... Moi-même, je me disais, mais voilà, c'est ça, les esprits vont aller dire que... Je n'ai pas honte de le dire. Ça, ce n'est pas quelque chose qui me dérange. Je n'ai pas honte de le dire. Mais ça m'a fait comprendre que plus tu seras dans la prière, plus tu vas aller chercher le Seigneur, plus tu vas t'attacher à lui, alors ce qu'il est sera en toi pleinement. Et tu pourras manifester pleinement tout ce qu'il a en lui. Alléluia. En fait, ce thème, ça va avec notre identité, en fait, en Christ. C'est une continuité de l'identité. Tout ça, ça fait partie des choses, des fondamentaux du royaume qui doivent être, moi je dis même, renversés, brisés et remis en fait à niveau. C'est plus que important et c'est primordial. C'est les choses qui doivent être remises à niveau dans notre vie. Notre Dieu est un Dieu redoutable. Notre Dieu est un Dieu puissant. Notre Dieu est un Dieu qui fait des choses extraordinaires. Bien-aimés, quand on se regarde entre nous, sommes-nous des personnes extraordinaires? Faisons-nous les exploits qu'il a pu faire? Non. Pour ma part, non. J'en suis loin. Pourquoi? Simplement parce que nous n'avons pas cette force, cette œuvre d'aller le chercher encore et encore. La Bible nous dit dans le livre de Luc, je ne l'ai pas noté, si, Luc 11, 9 à 10, il a dit de demander, de chercher et de frapper. Alléluia. De demander, de chercher
et de frapper. C'est-à-dire d'être ces personnes qui prient, mais cette prière persistante. Cette prière qui ne se souffle pas. Ces personnes qui prient et qui ne se lassent pas de prier, bien aimé. Moi, depuis, je savais cette pensée. Mais depuis dimanche, je dis que parce que par moi, par ma prière, la volonté de Dieu vient s'établir dans ma vie, dans ma maison, alors ma bouche ne restera plus fermée. Alléluia. Ma bouche ne restera plus fermée. Plus jamais. Même si je suis fatiguée, je vais prendre le temps d'aller devant celui-là même qui fait toutes choses au-delà de ce que je peux croire, penser ou même imaginer. J'irai toujours vers lui parce que c'est là que les choses se passent. Je médite la parole, c'est bien. Mais cette parole que j'ai méditée, je dois l'emmener devant le trône de la grâce afin que la parole puisse exécuter ce pour laquelle elle a été envoyée. Alléluia. Alléluia. La prière est primordiale. La prière est plus que importante pour le chrétien. Bien-aimés, nous ne pouvons pas rester ces chrétiens faibles. Sinon, comme moi, un jour, l'Esprit est venu aussi pour te dire faible. Sur le coup, je vous assure, ça m'a un peu déstabilisé. Mais c'était une leçon que le Seigneur me donnait pour que je comprenne, que je sache que c'est lui en moi qui accomplit les choses. Alors, si tu n'es pas en communion, si tu ne t'approches pas, j'ai dit que s'approcher du trône de la grâce, c'était prier. Si tu ne t'approches pas de ce trône de la grâce, comment peux-tu être impacté par ce qu'il est et par ce qu'il a à te donner? Il a dit en Jérémie, je t'annoncerai. Comment tu peux savoir ce qui est à venir? Comment tu sais les choses qui sont préparées d'avance pour toi que tu dois accomplir? Comment tu le sais? Dans la parole, tu vas me dire oui dans la parole, mais la parole a besoin de rencontrer cette haute arme qui est la prière pour que les choses arrivent à l'existence. Bien aimé, j'ai compris que pour que ça arrive à l'existence là, il faut que la bouche s'ouvre et il faut aller parler à Dieu. Il faut communier avec Dieu pour que les choses arrivent à l'existence. Il a parlé à Jérémie. Il a dit à Jérémie, il a montré, je crois que c'était l'amandier, il dit à Jérémie, regarde que vois-tu? Et il lui parle, il lui montre la fleur de l'amandier. Il dit, tu vois bien. Ma parole ne retourne jamais à moi sans avoir accompli l'œuvre pour laquelle elle a été envoyée. Mais c'est quelle parole? C'est la parole de Dieu, mais la parole que tu vas déclarer. Tu vas la déclarer comment? Dans la prière. Bien-aimés, ne soyons plus muets. Ne permettons plus que l'ennemi fasse de nous des chrétiens muets. Ne permettons plus que les circonstances fassent de nous des personnes qui ne prient plus. Non, ne permettons plus. J'ai dit que notre Seigneur, parce qu'il était resté dans la prière, parce qu'il était dans cette prière persistante-là, il n'a pas baissé les bras. Il n'a pas baissé les bras. Il est resté ferme à une fois, deux fois, jusqu'à trois fois, au point où il dit, levez-vous, allons-y. Celui qui, comment il dit ça? Que l'ennemi vient, levez-vous et allons accomplir. C'est dans la prière que nous recevons la volonté de Dieu, la pensée de Dieu, les promesses de Dieu. La prière, c'est comme en fait, comment on dit ça? Un sas. Je le vois comme ça. C'est comme un sas entre Dieu et nous. Quand tu pries, le sas, il s'ouvre et il emmène, selon la volonté de Dieu, bien sûr. Nous pouvons prier et demander des choses. Ça, ce sera une autre étape, parce que là, il y a plusieurs types de prières. Mais restez toujours dans la volonté, parce que la volonté de Dieu, comme je disais, c'est lui seul qui connaît sa volonté. Parce que tu peux vouloir adorer, et puis Dieu te dit, non, intercède. Tu peux vouloir intercéder, et puis Dieu te dit, combat. Tu peux vouloir faire, je ne sais pas, quel type de prière, action de grâce, et Dieu te dit,
Non, aujourd'hui, loue-moi simplement, adore-moi. C'est dans la prière que nous avons la volonté parfaite de Dieu. C'est dans la prière que les choses viennent dans nos vies se matérialiser au nom de Jésus. Alléluia. La prière, vraiment, c'est quelque chose, je la découvre. Moi, j'ai l'impression que je suis en train de découvrir la prière. Parce que quand je me suis convertie, moi je me suis convertie, en fait, c'était quelque chose de naturel. Je faisais un peu la prière par mimétisme. J'ai vu les grands frères, les grandes sœurs prier. Donc moi aussi, je priais. Avec mes petits mots, avec ma façon gauche, je priais. Mais à un moment donné, la prière doit prendre un autre niveau, à une autre dimension. Notre prière doit passer un cap. Nous ne pouvons plus être ceux qui prient aujourd'hui et qui ne prions pas demain. Comme si c'était, bon, à la carte. C'est un peu ça. Moi, je ne parle pas pour quelqu'un, je parle pour moi-même. C'est un peu à la carte. On prie parce on a un besoin. L'apôtre en a parlé et moi, ça me faisait rire parce que je me voyais dedans. Parce que quand je priais, c'était aussi pour demander au Seigneur. Quand je priais, c'était pour dire, ah, voici, voilà, souvent je suis malheureuse, tu as vu ce qu'on m'a fait, c'était pour me lamenter, pour me plaindre. Mais ce n'est pas ça la prière, en fait. La prière, c'est une communion avec notre Seigneur. La prière, c'est vraiment un engagement avec notre Seigneur, un attachement véritable, une foi vraie et véritable avec notre Seigneur. Alléluia. Mais il y a une chose que j'ai compris aussi. J'avance tout doucement dans mon message. Il y a une chose que j'ai compris en Matthieu 26, au verset 41. On va lire ce passage. Matthieu 26, verset 41. C'est dommage que j'entende pas. Bon, pas grave. Matthieu 26, verset 41. Il est écrit, et c'est la parole du Seigneur, il dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alléluia. Je vais prendre la version nouveau. Comment on dit ça? Nouveau français courant. Il dit, veillez et priez pour ne pas entrer dans l'épreuve. C'est déjà différent. Veillez et priez pour ne pas rentrer dans l'épreuve. L'être humain est plein d'ardeur, mais il est faible aussi. Alléluia. Pourquoi le Seigneur nous demande de prier? Parce qu'il sait de quoi l'homme est fait. Il y a un psaume qui le dit, hein. Il sait de quoi l'homme est fait. Nous sommes faits de peu, nous sommes faits de rien. Et ce passage dit, l'être humain est plein d'ardeur. Nous voulons faire beaucoup de choses. Nous avons beaucoup de projets. Nous avons beaucoup de situations que nous voulons gérer et tout. Mais, il dit, mais il est faible aussi. Alléluia. Et il nous demande de veiller et prier pour ne pas entrer dans l'épreuve. Alléluia. Ce que je comprends par veiller, veiller en fait, c'est un peu un synonyme de ce renouvellement de notre intelligence en fait. C'est-à-dire veiller, c'est constamment être renouvelé par la parole, toujours être dans la parole, comprendre les promesses de Dieu, nous enrichir par la parole de Dieu, donc le connaître. Mais il rajoute à cela, il dit de prier en plus, de nous renouveler par la parole, mais en même temps de prier. Pourquoi? Parce que la prière va nous empêcher, va nous aider à ne pas rentrer dans les épreuves, dans les situations compliquées. Il y a des épreuves que le Seigneur permet, je conçois, mais il y a des choses qui peuvent être aussi évitées. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Il y a des choses, des épreuves que le Seigneur permet, mais il y a des choses
qui peuvent être évitées. Et le Seigneur attend simplement qu'il y ait une personne qui se tienne là, prêt à la brèche, qui se tienne devant lui, devant son trône. Et lui, il annoncera ces choses. Et c'est ce que Jérémie a dit. En fait, ces deux passages vont un peu ensemble. C'est ce que Jérémie a dit. Il a dit, si tu l'invoques, si tu pries, il t'annoncera des choses. Il te montrera des choses. Des choses que peut-être aujourd'hui tu es dedans, tu aurais pu éviter parce que tu n'as pas pris le temps d'aller chercher Dieu, d'aller consulter Dieu avant de rentrer dans ces choses-là. Et l'épreuve est venue. Et souvent après, c'est un regret. Vous savez, la vie qu'on mène aujourd'hui, c'est en fait les épreuves de demain, ce sont les actions qu'on a posées aujourd'hui. Tout ce qu'on sème se récolte. Toute action qu'on pose a des répercussions. Et c'est ce que ce passage est en train de dire. Il a dit de veiller, c'est vrai, de veiller, d'être renouvelé dans la parole, d'être conformé par la parole, mais de prier. Et prier va faire de nous des chrétiens avisés, des personnes avisées, des enfants de Dieu avisés. Et nous n'allons plus marcher comme des personnes errantes qui vont aller se cogner par-ci et par-là. Peut-être que Dieu peut le permettre, mais Dieu ne permettra pas que l'ennemi puisse toucher à nos vies. Bien-aimés, regardons un peu nos vies. Moi, je suis convaincue que si le Seigneur nous donne ce thème-là, c'est parce que lui-même a regardé à nos vies, a regardé à notre façon d'être, et il s'est dit, mes enfants ont besoin d'être renouvelés, de tout, en fait, de tout déconstruire et de reconstruire au niveau de la prière. Tout déconstruire. Parce que souvent, nous faisons beaucoup de choses par mimétisme. Je fais, moi, beaucoup de choses par mimétisme. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Le Seigneur dit de prier, de veiller et de prier. C'est une recommandation. C'est une exhortation du Seigneur de veiller et de prier afin de ne pas entrer dans l'épreuve. J'aime bien j'aime bien en fait cette version. Veiller et prier pour ne pas entrer dans l'épreuve. L'être humain est plein d'ardeur, mais il est faible aussi. Nous avons des faiblesses, nous avons des lacunes. Et prier nous permet d'aller vers celui-là même qui est solide, qui est le roc, celui-là même qui a la connaissance de tout, celui qui a la sagesse en tout. Prier nous permet d'être connectés à celui-là. Alors, à notre tour, nous devenons aussi des rocs et nous devenons aussi des forces. Alléluia. Alléluia. Et j'ai compris que prier faisait de nous vraiment des personnes qui étaient alertes. On ne se laisse plus surprendre parce que Dieu parle toujours. Dieu nous dira toujours, il nous enseignera toujours, il ne nous délaissera jamais, il sera avec nous dans la détresse, il nous répondra, il nous parlera. Et une chose vraiment que je comprends dans il dit qu'il répond. Peut-être pas de la façon que tu veux, mais Dieu répond dans nos prières. Il répond toujours. Et sa réponse, c'est sa main qui vient agir. Dieu répond toujours à nos prières. Peu importe la longueur, peu importe le temps que ça prend, peu importe la difficulté, peu importe la situation, Dieu répond toujours. C'est sa parole qu'il a dit, c'est pas moi. Et il a dit dans le psaume 91, verset 15, il a dit, il répond. Celui qui m'invoque, je lui réponds. Toujours, Dieu répond. S'il entend, il répond, forcément. Voilà pourquoi il veut que nous nous approchions de lui. Voilà pourquoi il veut que jour après jour, nous soyons constamment dans la prière. Bien aimé, même dans la prière du Notre Père, il parle du pain quotidien. Quand l'apôtre parlait de ça dimanche, j'ai été illuminée. J'ai dit, mais oui, effectivement, il parle du pain quotidien, c'est-à-dire le pain d'aujourd'hui, ce qui est demain. Ce n'est pas encore ton problème, c'est qui est aujourd'hui. Il veut te donner la volonté pour aujourd'hui, pour que demain, tu ne sois pas dans les épreuves, tu ne sois pas dans les difficultés, mais que tu sois avisé
tu sois prudent comme ce serpent qui va pouvoir contourner les plans de l'ennemi. Les diables, notre ennemi, rôde. Quand on lit dans Apocalypse, on dit que que le diable a été précipité. Ce passage-là m'a bouleversé pendant un moment. Il a été précipité, l'ennemi de nos âmes. Il est précipité où? Sur la terre. Il n'est pas précipité quelque part, hein. Il n'a pas été chassé du ciel pour aller quelque part d'autre. Jusqu'à présent, là, pour le moment, là, il est ici avec nous. Et je disais, il y a une personne, une fois, je parlais un peu, il me disait, si on avait les yeux spirituels et que, en marchant dans la rue, là, on serait surpris de voir tout ce qu'on rencontre. Ça se trouve, même celui que tu vois dans le métro qui est assis à côté de toi, c'est un esprit bizarre qui est assis à côté de toi. Mais tu n'as pas conscience. Je vous assure, bien aimé. Quand la personne m'a dit ça, j'ai rigolé. C'est rigolo. Mais c'est la vérité. La volonté de Dieu, la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu doit être manifestée sur la terre. Et elle ne peut pas être manifestée par quelqu'un d'autre. Elle ne peut être que manifestée par nous qui le connaissons, nous qui le confessons, nous qui confessons Jésus. Et cela ne s'acquiert que par la prière. Et quand on regarde, souvent les gens regardent l'Église et l'Église devient un peu comme des railleries, en fait. On se moque de nous. Quand on lit dans la Bible, il y a un passage, je ne sais plus, c'est dans l'Ancien Testament, où en fait les pharisiens, des personnes disaient, mais, ou des étrangers disaient, où est votre Dieu? Vous confessez un Dieu, mais où est votre Dieu? Mais Dieu, ils vont le voir au travers de qui? C'est au travers de nous qu'ils vont voir Dieu tous les jours. C'est au travers de nous que Dieu se manifeste. Et c'est au travers de nous que sa puissance et son autorité se manifestent. C'est au travers de nous. Alléluia. Amen. Et si nous ne prenons pas le temps d'aller chercher, d'aller puiser dans cette force et dans cette puissance, dans la prière, nous resterons ces chrétiens qui sont toujours à quémander, à aller demander des miettes. Quelqu'un va me dire, oui, Dieu, moi, je prie peut-être pas tout le temps, mais Dieu me répond. Mais je peux te dire aussi que ce qu'il te donne là, c'est des miettes par rapport à ce que lui, il a prévu de donner. Parce que lui, il donne abondamment. C'est ce qui est écrit dans la parole. Tout ce qu'il donne est abondant. Et les miettes que nous avons, nous ne pouvons pas nous contenter des miettes. Nous devons rentrer pleinement dans ce que Dieu, tout ce que Dieu a prévu. Et c'est dans la prière. Nous devons des chrétiens avisés au travers de la prière. Parce que nous prions sans cesse. La Bible nous recommande de prier sans cesse. Alléluia. On connaît ce passage. Souvent, on le donne à nos enfants. Prier sans cesse. La Bible nous demande de prier sans cesse. Mais c'est vrai que quelque part, nous sommes combattus. C'est un lot quotidien, mais c'est une discipline que nous devons prendre. C'est une discipline que nous devons adopter, de prier constamment, d'aller chercher Dieu constamment, de demeurer dans la présence de Dieu constamment. C'est une discipline que nous devons nous donner parce que c'est une recommandation du Seigneur. Le Seigneur nous demande de prier. Il nous dit qu'il faut prier sans cesse. Il nous dit qu'il faut prier constamment. Alors nous devons prier constamment. C'est une recommandation qu'il nous a donnée. C'est même un encouragement qu'il nous donne en fait pour que nous prions. Alors je prie que vraiment nos pensées soient renouvelées au niveau de la prière. Nos pensées soient renouvelées au niveau de la prière. Et que nous laissions vraiment le Seigneur prendre la place et nous emmener pleinement dans cette intimité. Une chose que je comprends, quand on regarde le parcours de notre Seigneur, le Seigneur priait, mais il priait seul. Il priait beaucoup seul. C'est aussi un chemin que le Seigneur veut nous montrer. Amen. Nous voulons être une église qui prions. C'est vrai, la prière de communauté, comment on dit ça? En communauté, elle est importante. C'est vrai.
Parce que c'est là que, oui, l'huile coule, etc. C'est vrai. Mais l'intimité, la prière d'intimité, celle-là, c'est là qu'en fait, comment dire ça? Je ne sais même pas comment dire ça en fait. Toute l'essence même de Dieu, tout vient de là. Quand on regarde le Seigneur Jésus, en fait, il priait. Il priait le soir, il s'éloignait pour prier, il se mettait à part pour prier. Mais quand il venait, quand il y avait une situation devant lui, c'était pas des longues prières ou quoi que ce soit. C'était des prières rapides. Pourquoi? Parce que la préparation avait déjà été faite. Parce que tout avait été déjà mis en place. Tout avait été déjà ordonné dans la prière. Il allait, il priait le Père. Et quand il venait, c'était automatique, c'était radical. Il opérait des choses il faisait des choses qui nous dépassaient, qui dépassaient notre entendement. Qui dépassent mon entendement. Quand je lis la parole, je dis, waouh, à quand un jour comme lui? Mais lui, c'était un homme de prière. Pouvoir, en fait, lui, c'était un homme de prière. Il était Dieu, mais il priait. C'est bizarre quand même, hein. Il était Dieu, mais il priait. À plus forte raison, nous qui sommes hommes, nous qui sommes faibles, la Bible dit que nous sommes faibles. Oui, nous sommes faibles. Et ce qui est dommage, c'est que le monde est en train de nous regarder comme des personnes faibles, parce que nous ne nous attelons pas à ce que Dieu nous demande de faire, être des personnes de prière. La prière peut changer un environnement. La prière peut changer une personne. La prière peut changer, et je dirais même la prière persévérante. Nous devons demeurer dans la prière. Nous devons rester dans la prière, rester devant sa face, rester à ses pieds, demeurer dans la prière. Et c'est en cela que Dieu fera et Dieu accomplira les choses nouvelles et excellentes dans nos vies. Alléluia. Quand on lit le livre d'Éphésiens, je n'ai pas pris les références, mais quand on cite en fait comment on dit ça, les armes spirituelles, à la fin, au verset 18, je crois que c'est en Éphésiens 6 au verset 18, il est écrit, en fait, il parle de la prière. Et il parle de la prière un peu comme la prière par l'esprit et la prière comme une intercession, en fait, pour les saints. Et il présente la prière comme une arme offensive, en fait. Quand je dis offensive, en fait, c'est une arme, c'est une arme, en fait, qui vient pour engager quelque chose, la prière. La prière vient pour dégager quelque chose, pour enlever quelque chose en fait. La prière vient ouvrir un chemin. Alléluia. C'est un peu comme le bâton en fait de Moïse. La prière vient ouvrir les chemins, vient enlever les obstacles. La prière vient dégager en fait l'atmosphère où nous sommes. Comment pouvons-nous comprendre que nous sommes dans des endroits et nous sommes opprimés? Nous sommes dans des endroits et nous sommes comment dire ça? C'est nous qui avons tous les stress. C'est nous qui avons comment on appelle ça? Le burn-out. C'est nous qui avons toutes ces choses-là. Comment c'est possible? Comment cela est possible? Sachant celui qui habite en nous, sachant celui qui est en nous. Nous n'arrivons pas à éclore et nous nous laissons bouffer. Nous nous laissons en fait écraser par l'ennemi. Et nous voyons des choses vraiment qui nous dépassent. Malgré ça, nous n'arrivons pas encore à nous lever, à nous tenir à la brèche et à prier, à faire ce mur-là, à dresser ce mur-là qui va venir dire, maintenant stop, je ne te donne plus accès. Il y a un adage qui dit, qui ne dit mot consent. Alléluia. Il y a des situations qui arrivent dans nos vies qui nous oppressent tellement, qui nous oppressent tellement. Mais le problème, c'est que nous restons la bouche fermée. Nous sommes en train de dire à cette situation-là, continue. Je te donne accès. C'est comme si nous a l'esprit.
Je te donne accès, fais-le. Dieu ne se lèvera pas pour combattre pour nous. Alléluia. Tant que notre bouche reste fermée, Dieu ne se lèvera pas pour combattre pour nous. C'est à nous de nous lever. Il est écrit que ce que nous lions sur la terre est lié dans les cieux. Ce que nous délions sur la terre est délié dans les cieux. C'est nous qui le faisons. Ce n'est pas Dieu qui vient le faire pour nous. Il nous a délégués. C'est à nous de le faire. Mais comment? À genoux, dans la prière, dans l'intercession, dans les prières de combat, dans les prières d'adoration, de louange. C'est dans ces prières-là que Dieu vient et il agit. La prière, c'est son bras. Moi, je n'aime pas trop les slogans au niveau de... Mais c'est vrai. La prière, c'est le bras de Dieu. Dieu est là. Tu n'as pas ouvert la bouche, il dit, mais pour l'instant, il n'en a pas besoin. Souvent, par miséricorde et par compassion, il agit. Sans que nous ouvrions la bouche. Mais ça, c'est rare. Dieu attend notre participation. Alléluia. Il attend notre participation, Église. Il faut que nous soyons ces personnes réveillées. Il a dit veillez et priez. Veillez, soyez alertes, soyez réveillés, ne soyez pas endormis. 1 Pierre 4, verset 7, il dit, et je prends rapidement la parole. 1 Pierre 4, au verset 7. Il dit, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Alléluia. Est-ce que je relis ce passage? La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. C'est sage pour nous, en fait, de vaquer à la prière. C'est une recommandation, c'est un encouragement encore. Il dit que la fin des choses est proche. Et plus nous regardons, nous constatons que la fin des choses est proche. Mais avons-nous cette sagesse d'aller vaquer à la prière? C'est dans la prière que le Seigneur nous attend. En tout cas, pour cette saison, pour ce temps, pour ce mois, le Seigneur nous attend dans la prière. Est-ce qu'il va y avoir des personnes qui vont répondre, qui vont se lever et qui vont aller dans la prière? Le Seigneur regarde. La Bible dit que les yeux de l'Éternel parcourent la terre et il cherche. Oui, peut-être que pour ta famille, le Seigneur a un message, le Seigneur a une directive, le Seigneur a quelque chose à donner. Mais il regarde et il parcourt, il cherche et il ne voit personne. Et il voit que la personne est en train de dormir et le message est là et la situation, l'oppression, elle est là sur ces personnes-là qui ont besoin d'un secours. Parce que nous ne sommes pas levés. Ses regards parcourent l'église vie abondante et il cherche une personne qui va se tenir à la brèche. On utilise ce passage-là en fait pour l'intercession, mais c'est un passage pour dire prière. Le Seigneur cherche. Le Seigneur regarde et il parcourt l'église. Et il regarde qui va se lever, qui va se tenir à la brèche, qui va monter un mur, qui va s'opposer, qui va s'interposer devant les choses qui arrivent, qui va le faire. Et il cherche. Et il ne trouve pas. Et il nous donne ce message. Et il nous dit, la prière, un besoin pour l'Église. Bien-aimés, si nous avons des oreilles, nous devons comprendre la volonté de Dieu pour nous en ce moment. Nous devons comprendre la volonté de Dieu en ce moment pour l'Église vie abondante. Dieu cherche des personnes qui vont se tenir à la brèche et qui vont prier. Prier d'abord
Je ne vais même pas dire pour nous, parce que c'est même pas ce que le Seigneur demande. Priez pour que la volonté de Dieu se fasse dans l'Église. Priez pour que la volonté s'impose dans l'Église. J'aime à prier comme ça. Que ta volonté s'impose dans ma vie. Seigneur, c'est pas moi qui décide, mais que ta volonté s'impose dans tout ce que je fais. Que ta volonté s'impose. Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est merveilleux, mais il ne fera pas sans nous. Il ne fera pas en dehors de nous. C'est avec nous qu'il peut faire toutes choses. Si seulement nous sommes disposés, si seulement nous sommes disponibles, alors il le fera. Et le Seigneur nous a donné plusieurs façons, comment on dit ça? Plusieurs types de prières. Je pense que par la suite, ce sera l'occasion d'échanger sur les différents types de prières. Il y aura peut-être des enseignements qui seront faits. Mais le Seigneur attend que son Église soit réveillée et que son Église se tienne à la brèche au niveau de la prière. Parce que quand on parle des temps de prière, bien aimé, on voit tout de suite celui-là même qui a l'habitude et celui qui n'a pas l'habitude. On voit nos faiblesses, nos limites. Ne soyons pas des chrétiens qui attendons, s'il vous plaît. Ne soyons pas ces chrétiens qui attendons que les autres le fassent pour nous. Le besoin que nous avons, il n'y a personne d'autre qui pourra mieux le présenter à Dieu que nous. Personne. Même si c'est le serviteur, l'apôtre, la prophétesse, personne ne pourra mieux présenter à Dieu notre cas que nous. Personne ne pourra mieux plaider pour nous que quelqu'un d'autre. Et Dieu même attend que ce soit nous qui allons plaider et pas un autre. Dieu lui-même, il a dit, viens et plaidons. Il parle dans une circonstance autre, mais il dit quand même, viens et plaidons. Discutons ensemble. Voyez à quel point il est en quête de ce qu'on soit vraiment toujours dans la prière, toujours connecté à lui. Il te dit, viens. Tu as un problème? Viens. On va plaider. Mais qui va plaider pour toi si ce n'est pas toi qui prie, si ce n'est pas toi qui plaide ton cas? Ah, l'autre, il va plaider, peut-être même qu'il va oublier une partie de la situation. La plus importante même, il va oublier. Alors que si c'est toi qui vas plaider, là, tu vas donner tout ton dossier et puis de A à Z, nickel, chrome, bien comme il faut. C'est nous, c'est notre responsabilité de changer les circonstances autour de nous par notre vie de prière, par notre vie de consécration, par notre attachement à Dieu. Oui, prier, c'est un engagement de confiance envers Dieu. C'est parce que tu fais confiance en Dieu que tu pries. On ne prie pas quelqu'un qu'on ne fait pas confiance. On ne prie pas quelqu'un qu'on ne connaît pas. On ne prie pas quelqu'un en qui on n'a pas foi. On prie parce qu'on a confiance en Dieu, parce qu'il a dit qu'il nous entend, qu'il nous répondra. Il nous répondra. Alléluia. Alors, peu importe la situation, je veux encourager quelqu'un. Quelle que soit la situation que tu vis, bien-aimé, ah, il y a une fin. J'aime un passage que j'ai lu dans le livre de Psaume 37. 137. J'aime beaucoup ce passage. Il dit que quand tu es dans la présence de Dieu, la nuit brille comme le jour et l'obscurité brille comme... Comment il dit ça? Je vais le lire. C'était tellement beau. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, oh, c'est trop beau. C'est trop beau. Alors, quelle situation qui est tellement compliquée. Et toi, enfant de Dieu, tu te lèves, tu vas devant le trône de ton Père et il ne te répond pas et il n'agit pas. Moi, je ne crois pas. Alléluia. Non, c'est 139, pardon. Psaume 139. Il dit, regardez, si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour
et les ténèbres comme la lumière. Alléluia. Alors, moi, je dis, quelle situation qui est tellement difficile que Dieu ne peut pas changer, transformer si tu t'approches de lui? Quelle situation, lui, il ne peut pas décanter si tu t'approches de lui? Donc, je redis, si tu te tais, si on se tait, c'est parce qu'on consent, parce qu'on dit oui, j'accepte. Souvent, je parle avec des personnes. Elles me disent, à cette situation-là, je suis fatiguée. J'ai tellement prié pour ça. Moi, je lâche l'affaire. Tu lâches l'affaire. Si tu lâches l'affaire, ça veut dire que tu lâches la main. Tu lâches en fait l'affaire dans la main de celui qui vient tout gâter. Alléluia. Et à chaque fois que Amen. la personne dit ça, je rigole parce que je dis, si toi tu lâches là, est-ce que tu sais ce que tu es en train de dire? Je suis trop fatiguée, je lâche, j'ai trop prié. Hein? Mais là, l'ennemi même, il jubile comme ça, il danse même. Merci. Il est fini et toi. Ça me fait rire parce que c'est des paroles que moi-même j'ai dit. Alléluia. Et le Seigneur m'a repris. Il m'a repris. La prière du juste a une grande efficacité. La prière persistante du juste a une grande efficacité. Continue à le chercher. Continue à courir dans sa présence. Continue à crier à lui. Continue à l'invoquer. Il entend et il répondra assurément. À un moment donné, quand tu ne t'attends pas, quand tu ne sais même pas ce que tu vas faire, à un moment donné, il répond et il répond toujours. J'aime la parole de Dieu. Il a dit, celui qui repose à l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant, celui-là, quand il m'invoquera, je lui répondrai. Je serai avec lui. Je le délivrerai. Je serai avec lui. Mais à quel moment il est avec toi? À quel moment il te délivre? Quand tu l'invoques, bien-aimé, ne reste plus jamais la bouche fermée. Quelles que soient les circonstances, notre Dieu est au ciel et il règne et il domine sur toutes choses. Alléluia. Parce que tu emmènes son règne dans ta maison, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton époux, dans la vie de ton église, parce que tu emmènes son règne de partout où tu vas, alors il agit et sa puissance se déploie. La prière est une arme offensive, bien-aimé. La prière est une arme offensive. C'est-à-dire que tu viens avec la prière, là, tu défonces ce qui est devant toi. Montagne, elle s'enlève. La prière persistante. Parce qu'il est question de prier. Toujours prier. C'est le verset qui nous a été donné. Nous devons prier toujours. Toujours prier. Aujourd'hui, ça n'a pas fonctionné. Je te rends grâce, Seigneur, parce que je sais que tu m'exauces toujours. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Il n'a pas fait une longue prière. Il dit, je te rends grâce parce que je sais que tu m'exauces toujours. Et c'est une prière que nous devons avoir toujours dans notre bouche. Seigneur, je te rends grâce parce que je sais que tu m'exauces toujours. Amen. C'est sa volonté. C'est sa volonté que nous demeurions constamment dans la prière. Parce qu'il y a une transaction qui se fait. Il y a un échange qui se fait. Regardez dans le livre de Genèse, comment il s'appelle? C'est Jacob? Je sais plus. Pas que je me trompe. Quand il a fait la prière, il était en train de fuir son frère. Il s'est couché. Il y a une prière qu'il a faite. Mais quand il s'est couché, il a eu cette vision-là de l'échelle qui monte et qui descend. Alléluia. C'était cette transaction-là qui était en train d'être faite. Et c'est ça, en fait, l'image de la prière que nous devons avoir.
lorsque nous prions, il y a un échange qui se fait. De faibles, nous devenons forts parce que nous prenons de lui. Et il emmène en fait les promesses, il emmène les bienfaits, il emmène en fait tout ce qu'il a en réserve pour nous Mm. au moment convenable. Et tout se fait dans la prière. Soyons une église qui prie. Soyons une église qui est constamment dans la présence de Dieu, qui a cette intimité avec lui, qui a cet attachement à Dieu dans la prière. Il n'est pas question que de prier. Il est question d'avoir la parole et de prier, mais de mettre les deux ensemble. Là, c'est une bombe. Alléluia. C'est pas chose aisée. C'est pas chose facile, mais c'est Dieu qui nous soutient et c'est le Seigneur qui nous accompagne dans cette œuvre-là. Et moi, je crois que ce mois de juin, nous allons ressortir de là, mais ce sera vraiment, chacun sera une petite bombe en fait. Partout où on Amen. sera, les gens seront étonnés. Des petites Amen. bombes là qui vont éclater. On va se lever avec la puissance et l'autorité que Dieu nous a donnée parce qu'il nous l'a déléguée. Reprendre l'autorité qu'il nous a donnée. Et on va aller enflammer, en fait, l'ennemi. Amen. La Bible dit que c'est lui qui rôde, non? Parce que nous serons éveillés là. C'est nous qui allons rôder maintenant. Oh Seigneur, merci. Ça, c'est ma prière. Bon, après, comme moi, je suis dans mon délire, c'est comme ça. C'est ma prière. C'est moi qui vais rôder tous les jours. Mes yeux sont ouverts. Oui, je le dis. Mm. Parce que là, je suis en train de dire ça. C'est comme s'il y a une petite voix qui est en train de me dire, tu es sûr? Oui, je suis sûr. Amen. Et cela se fera. Mm. Parce que mon Dieu l'a déclaré, parce que mon Dieu l'a dit. Et cela se fera au nom de Jésus. Et ce ne sera pas autrement. Au Mm. nom de Jésus. Bien-aimés, soyons ces guerriers dans la prière. Soyons ces chrétiens qui sont toujours engagés dans la prière. Avançons avec le Seigneur. Ne nous lassons pas. Ne nous décourageons pas. Surtout, ne nous décourageons pas. Parce que les situations font qu'on se décourage souvent. Ne nous décourageons pas, C'est mais vrai. avançons avec le Seigneur. Avançons Amen. avec la force qu'il nous donne. Avançons avec vraiment le courage qu'il nous donne. Avançons et avançons. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous a donné des multitudes de façons de prier. Ce sera l'occasion plus tard de voir ces choses-là. Mais notre bouche ne doit plus rester fermée. Nous devons crier, nous devons invoquer, nous devons le chercher. Et c'est alors qu'il répondra. Ça, c'est une chose que j'ai compris aujourd'hui. Dieu répond, il répond. Il nous entend et il répond. Amen. Il a des oreilles, il entend. Et il agit. Et je crois qu'il agit avec force et avec puissance dans nos vies. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Et je Amen. vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Parce qu'il y aura la suite, en fait, pour les autres jours. Mais je voudrais qu'on élève juste la voix et qu'on rende grâce à Dieu, qu'on lui dise merci pour tout ce qu'il est en train de faire. Depuis le mois de janvier, le Seigneur est en train de nous emmener, en train de nous enseigner dans sa connaissance, mais dans différents aspects. Alléluia. Et si nous avons des yeux spirituels, nous pouvons voir en fait qu'à chaque thème qu'il donne, il y a des spécificités, il y a des petites épreuves, des petites choses comme ça qui arrivent là pour nous déstabiliser. Mais nous allons lui rendre grâce parce que nous croyons que plus rien ne viendra encore nous perturber. C'est de la distraction pour nous. Alléluia. Amen. Nous ne voulons plus demeurer dans cette distraction-là, mais nous voulons être focus sur ce qu'il a prévu pour nous pour ce mois de juin. Il a dit que ce mois de juin, c'est le temps de la prière. C'est le temps de la prière. Et cette prière, c'est un besoin pour l'Église. C'est un besoin pour nous. C'est un besoin pour moi, bien-aimé. C'est un besoin pour toi, la prière. De demeurer dans la prière. De demeurer constamment dans la prière. Alors nous allons dire, Seigneur, nous ne voulons pas passer à côté de ce que tu as prévu pour nous en ce mois de juin.
Nous ne voulons pas passer à côté de ces grâces que tu as prévues pour nous dans la prière. Nous ne voulons pas passer à côté de ce que tu as mis en réserve pour nous pour ce mois de juin. Nous voulons rentrer pleinement. Nous voulons rentrer pleinement dans cela, au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut élever la voix et dire à notre Seigneur que nous voulons pleinement de lui? Seigneur, nous te donnons gloire, nous te Seigneur, nous te bénissons. rendons gloire pour tout ce que Nous te tu disons fais. merci Je te encore, dis Papa, merci, pour tout merci ce que Seigneur tu as en réserve, tout ce que merci tu as pour la parole qui planifié. est venue à nous, que cette Seigneur, je soit te rends gravée grâce dans pour nos chaque cœurs. personne, Et pour chaque frère, désormais, pour nous chaque parlons sœur. de toi avec Je de bénis toi, ton nom, Seigneur. Seigneur, pour Oh, je ceux-là te rends même, gloire Seigneur, parce qui que sont Seigneur, ce déjà soir, tu nous as éveillés. Je parlé. rends grâce, Oh Seigneur. Seigneur, Je te donne-nous la dis force de merci. prier tous Mais les je jours. prie au Dieu de Oh gloire Seigneur, que ce nous temps, passerons la Seigneur, parole ne que ce passera mois pas, de Seigneur. juin Et soit que un Seigneur, mois de nous réveil, demeurons Seigneur, toujours pour dans la nous, prière. pour nos Oh vies, Dieu, pour trois nos fois, maisons, Seigneur, nous te pour rendons notre grâce. famille Je et te dis pour merci l'Église, encore ce Seigneur. soir. Que nous soyons Merci une parce que Église qui Seigneur, soit cet éveillée, enseignement, Seigneur. Seigneur, nous Que nous ne nourrit de soyons ton plus foi. cette Église Et qui que est Seigneur, endormie, désormais, nous Seigneur. parlons de Cette toi Église, plus que de Seigneur, qui toi, est Seigneur. attentiste, Oh, oh Dieu. merci. Mais cette Merci pour Église tout ce qui que tu va, fais. et Seigneur, Merci pour écoute tout ce que ce tu que tu feras. lui demandes de Oh, faire. merci, Tu as Seigneur, dit pour ton grâce. expressément, Merci pour Seigneur, ta dans ta grâce. parole, que Merci pour nous la devons parole prier qui a été sans annoncée cesse. ce Nous soir. devons Et prier que cette tous les parole nous jours. porte C'est ta fruit. parole pour ce Oh, mois de Seigneur, juin. je Et te nous dis merci voulons, encore Seigneur, une nous fois. exercer, Merci, Seigneur, Seigneur, pour tout à ce que tu cette prière fervente, Seigneur, d'être constamment dans ta présence. Et nous nous Oh, levons, merci, Seigneur, et Seigneur, nous pour tout. disons que nous Oh, merci refusons pour tout ce toute que tu fais. distraction. Nous refusons toute œuvre, Seigneur, de distraction qui voudrait nous détruire, Seigneur, de ce que tu as planifié, de ce que tu as prévu, Seigneur, en ce temps. Père, c'est à toi que nous donnons gloire. Père, c'est à toi que nous donnons la primeur. Père, c'est à toi que nous donnons le contrôle. C'est à toi que nous donnons la première place, Seigneur, afin que ton règne vienne. Nous désirons ton règne au milieu de nous, Seigneur. Parce que nous avons compris, Seigneur, que prier, c'est appeler ton règne. Prier, c'est emmener ton règne, Seigneur, là où nous sommes, oh Dieu. Alors nous voulons que ton règne soit manifeste. Seigneur, je prie pour ceux-là même qui sont faibles. Je prie pour ceux-là même qui n'y arrivent pas. Tu les connais, Seigneur. Je prie, oh Dieu, que tu touches des cœurs, Seigneur, afin d'être, oh Dieu de gloire. Seigneur, un soutien pour un frère, un soutien pour une sœur, Seigneur, afin que ensemble, ensemble que nous voulons aller. C'est ensemble que nous voulons nous réveiller. C'est ensemble que nous voulons grandir. C'est ensemble que nous voulons être, Seigneur, pour élever ton nom, pour glorifier ton nom, Seigneur. Je prie, oh Dieu, qu'à chaque rencontre, Seigneur, oh, que ce soit une explosion, Seigneur, de ta présence, de ta vie de prière, de ta vie, Seigneur, au milieu de nous. Je te rends grâce pour chacun. Je te rends grâce pour chacun. Seigneur, je te dis merci, oh Dieu, pour tes serviteurs. Merci, Seigneur, parce que tu les renouvelles et tu leur donnes, Seigneur, oh Dieu de gloire, de continuer encore à accompagner, Seigneur, cette église, Seigneur, cette maison à laquelle tu les as, sur laquelle tu les as établis. Je te rends grâce pour tout. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta faveur. Au nom puissant de Jésus, que toute la gloire te revienne, que toutes les honneurs te reviennent, que toute la louange te revienne. Seigneur, nous bénissons ton nom. Seigneur, nous élevons ton nom. Seigneur, nous glorifions ton nom. Seigneur, nous magnifions ton nom. Seigneur, nous exaltons ton nom. Merci pour ta présence. Merci pour l'esprit de prière. Seigneur, que tu déverses sur ton Église. Merci pour la vie de prière qui est restaurée, renouvelée au nom puissant de Jésus. Que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul pour des siècles et des siècles. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde et que le Seigneur continue à nous éveiller. Je prie, oh, que le Seigneur empêche beaucoup de dormir. Bien-aimés, moi la première, que le Seigneur nous empêche de dormir, afin que nous nous tenions à la brèche. Il a des choses à nous dire, hein, bien-aimés. Si tu reçois quelque chose pour moi, appelle-moi, donne-moi le message. En tout cas, que Dieu nous bénisse et que notre soirée soit bénie au nom de Jésus. Amen. À jeudi. Merci Seigneur, merci. Bonne soirée. Merci, que Dieu te bénisse. Merci, AP.